Chaque année, au mois d'avril, le championnat du monde des rallyes part à l'aventure en Afrique. Sur les vastes territoires du Kenya, la faune est aux aguets, alertée par un feulement inconnu, celui des voitures de course. C'est le safari. Ici, pas d'épreuve spéciale et pas de secteur de liaison, mais plus de 5000 km ponctués de contrôle horaire, une moyenne toujours supérieure à 130 à l'heure qu'il faut respecter sous peine d'être pénalisé. Pour ouvrir les portes de ce royaume africain, il y a 3 clés. Tout d'abord, la vitesse de pointe, la voiture doit pouvoir dépasser aisément les 200 à l'heure. Ensuite, le pilotage. Le Kenya offre des aspects très différents, la variété des pistes est infinie, de la boue jusqu'au torrent, du rocher jusqu'à la poussière. La conduite doit être parfaitement souple, le maniement du volant et de la boîte de vitesse répond de la fiabilité de la voiture. 700 mètres. Champ libre, pour barrière. Pour barrière. 150 mètres. Maison droite 150. Roue léger. Sur 1000 mètres. Troisième impératif, endurance rime avec prudence sur un terrain difficile qui recèle tous les pièges de la piste africaine. Au départ du safari, il y a 3 Lancia Abarth 037, elles sont en tête de la course. Il y a également 3 Peugeot, les 205 Turbo 16 d'Ari Vatanen, Timo Salonen et Bruno Sabi. Deux Audi Quattro, elles vont très vite abandonner, complètent ce groupe des voitures de course modernes par opposition aux voitures classiques typiques du safari comme les Toyota, les Nissan ou les Opel. Avec la 205 Turbo 16, Peugeot Talbot Sport vise un objectif précis. L'objectif, c'est d'essayer, puisque nous visons le championnat du monde, d'avoir des voitures à l'arrivée. Donc il ne faut pas aller trop vite, mais nous avons des pilotes et des équipages raisonnables qui avant tout courent pour Peugeot avant de courir pour eux-mêmes. Raisonnable, c'est le mot qui convient. Le safari est au rallye ce que les 24 heures du Mans sont aux courses d'endurance. Au bout de 1000 km, Toyota passe en tête, Lancia perd du terrain, Opel observe la situation. Pour répondre aux nécessités du championnat du monde, Peugeot a joué la carte de l'adhérence, de la souplesse et de la maniabilité par le biais de solutions techniques élaborées. Toyota, Nissan et Opel visent essentiellement la victoire au safari et pour ce faire, on construit des voitures plus rustiques. Et puis, faute d'essais suffisants, des problèmes se font jour, comme ces durites de suralimentation qui se désaccouplent. Mais Peugeot court au rythme d'un rallye par mois. La concurrence, elle, fait des tests au Kenya depuis juillet dernier. Encore? C'est bon. En vrai. Que je mette la barre. Accroche. Ouais. Yes. Durite de turbo. De déboîter. Puis becté, hein, regarde. Regarde, ouais. C'est la mine. Bon, allez, on y va. Le safari n'en finit pas de s'étendre. Toyota, Opel et Nissan tiennent le haut du classement sans pour autant prendre une marche décisive. Au
contraire, les 205 Turbo 16 se rôdent à la course et Vatanen va revenir à la 5e place du classement à 16 minutes des leaders. 16 minutes au Kenya valent 16 secondes à Monte-Carlo. Malheureusement, Peugeot Talbot Sport perd un élément. Bruno Sabi est sorti de la route. Au Kenya, toute intervention est sanctionnée par le chronomètre. À chaque assistance, nous n'avons que quelques minutes et nous devons essayer de donner des indications aux gars. Si dans un rallye normal on a le temps, ici en un court instant, les mécaniciens doivent tout faire à la fois, fiévreusement. Et la pluie? J'aimerais qu'il en tombe plus, on n'en a pas eu assez. Bien sûr, la pluie donnerait à la 205 Turbo 16 l'occasion de mettre en exergue les qualités d'adhérence de sa transmission à 4 roues motrices. Mais Vatanen n'en aura pas l'occasion. Dans quelques kilomètres, il va abandonner sa Peugeot sur le bord de la route, joint de culasse grillée à la suite d'une fuite d'eau. Au bout de 3000 km, la Celica Turbo de Val-de-Garde perd pied. L'Opel Manta de Rauno Aaltonen lui succède en tête de la course. Avec sa Nissan, Mike Kirkland est 3e. Chez Peugeot, il reste une 205, celle de Timo Salonen, courageux Timo qui continue envers et contre tout. Une assistance, une de plus dans le décor du Kenya. Combien de kilomètres parcourus depuis le départ? 4000, 5000, on ne sait plus. Cette fois, tout va bien, dit Timo. Toyota, Nissan et Opel monopolisent les premières places, mais Peugeot a démontré sur ce terrain toute sa compétitivité. Et puis, il y avait au départ de ce safari 10 voitures dites de la nouvelle génération du rallye. Il y en a une seule à l'arrivée, et c'est une 205. Sur le podium, Salonen tire les conclusions de cette première expérience au Kenya. Ça a été un peu difficile du fait des petits problèmes que nous avons eus. À part cela, la voiture a bien marché au bon régime, mais à cause de ces petites choses, on a dû s'arrêter pas mal de fois. Vous n'aviez pas l'air d'attaquer. Vous savez, on a fini par se dire qu'il valait mieux que cette voiture qui restait seule termine. On est allé doucement. Il était très important de ramener une voiture à Nairobi. Et le championnat du monde maintenant? Ah, j'ai bien commencé cette année. Oui, bien commencé. Après la 4e manche, Timo Salonen conserve la meilleure place de la hiérarchie, la première, devant Harry Vatanen. Au classement des marques, bien entendu, Peugeot est plus que jamais en tête.